On va donc commencer par parler des sites d'emploi gratuits au Canada. Donc, je te demande d'être très concentré, de regarder vraiment tous ces sites-là. Top, c'est parti. Je vais commencer par te montrer. Le premier site que je vais te présenter, c'est un site qu'on ne présente plus en réalité. Alors, l'Institut canadien, comme promis, je vais faire donc une série de vidéos. Ce sont des vidéos que je faisais comme ça il y a 2 ans à peu près. Aujourd'hui, on commence par celle-ci. Je vais te montrer concrètement comment trouver de l'emploi au Canada. On va donc commencer par parler des sites d'emploi gratuits au Canada. Crois-le ou non, beaucoup de mes abonnés ont déjà utilisé ces sites-là pour trouver de l'emploi au Canada. Donc, je te demande d'être très concentré, de regarder vraiment tous ces sites-là et ensuite d'aller appliquer de toi-même. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Steph Difac, je suis au Canada, je réside au Québec depuis déjà 9 ans. Je suis arrivée comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente. À travers ma chaîne, mes vidéos, mais aussi mes guides étudiants, travailleurs, je permets à plusieurs personnes chaque jour de réaliser leur rêve canadien. Donc, si tu souhaites immigrer au Canada, que ce soit par toi-même, que ce soit à travers de l'aide, tu as atterri dans la bonne chaîne. Donc, tout ce que tu as fait maintenant, avant de partir, abonne-toi, partage les vidéos et n'oublie pas de liker celle-ci aussi si tu auras apprécié. Donc, aujourd'hui, vraiment, c'est avec plaisir que je refais cette vidéo, mais avec plus vraiment visuel un peu. C'est un peu le style de vidéo que je fais dans mes formations, mais je vais en profondeur. Donc, dans ma formation, je montre ces sites gratuits, mais ensuite, je te montre d'autres sites dans la formation qui sont encore plus efficaces. Donc, la majorité des sites que je vais présenter ici, ce sont des sites qu'on utilise aussi au Canada pour trouver de l'emploi. Ça fait que parfois, ça peut être long pour les gens qui sont à l'international parce que quand ils vont postuler, les employeurs vont leur dire, tiens, voilà, on ne veut pas quelqu'un qui est à l'international. Donc, c'est pour ça que les gens trouvent souvent ça long, mais c'est tout autant efficace. Dans une prochaine vidéo, on va te montrer autre chose, comment trouver de l'emploi au Canada. On va faire le deuxième chapitre. Donc, raison de plus pour t'abonner. Ne manque pas ça. Top, c'est parti. Je vais commencer par te montrer. Le premier site que je vais te présenter, c'est un site qu'on ne présente plus en réalité, c'est Indeed. Indeed, c'est une grosse plateforme. Je dirais que c'est la plus ancienne, c'est le plus ancien site d'emploi au Canada. Vraiment, il y a tellement d'emplois dans Indeed que tout le monde peut trouver son compte en fait. Tout le monde peut trouver son compte. Donc, directement comme ça, je vais aller sur Indeed pour te montrer comment faire la recherche d'emploi dans ce genre de site. Donc, voici, je suis dans Indeed. J'ai tapé sur Google Indeed. Comme tu vois, ça s'affiche là, Indeed. Je tape sur Google et voilà, ça m'amène dans la page d'accueil que voici. La première chose que tu dois faire, et voilà la grosse erreur. Donc, dans l'autre vidéo, je vais vous montrer les erreurs que vous commettez fréquemment et qui vous empêchent de trouver réellement de l'emploi au Canada. La première chose que tu dois faire quand tu rentres dans un site comme ça, c'est de créer un compte. Vraiment, c'est de créer un compte. Pour le faire, ce n'est pas du tout compliqué. Tu vas venir ici et tu vas cliquer sur moi, j'ai déjà un compte. Donc, toi, tu vas sûrement, puisque tu n'auras pas de compte, tu vas avoir un onglet qui va te dire créer un compte. Donc, quand vous allez arriver ici, là, voilà, vous allez créer votre compte. Vous n'oubliez pas de téléverser votre CV canadien. Je peux malheureusement pas faire ça ici, sinon la vidéo sera très longue. Donc, n'oubliez pas de téléverser votre CV canadien. Ça, c'est de 1. N'oubliez pas aussi que tout ce que vous allez remplir là-bas, c'est très important. Donc, faites l'effort de prendre le temps pour bien faire les choses parce que ça va déterminer si oui ou non, on va vite vous prendre ou pas. Clairement. Donc, vous avez compris qu'il faut un CV canadien. Si tu ne sais pas comment faire le CV canadien, contacte l'équipe ou alors regarde les vidéos que j'ai déjà faites
pour faire ton CV canadien. C'est un élément très essentiel pour rapidement trouver de l'emploi au Canada. Donc, pour me contacter pour faire ton CV, c'est hello@cfacile.com. Donc, maintenant que j'ai créé mon compte et que je suis sur Indeed, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? C'est que premièrement, je vais taper le titre d'emploi que je cherche ici. Ça se peut que l'appellation soit différente. En tapant un titre d'emploi, tu vas sûrement voir des représentations ou alors des trucs similaires à ce que tu cherches. Admettons que moi, je suis, on va prendre soudeur. Tu vois là, il y a soudeur assembleur, soudeur TIG, soudeur monteur, soudeur arc, soudeur mix, soudeur TIG, soudeur chantier. Tout ça, c'est très important parce que si je clique sur soudeur chantier, les offres d'emploi qui vont s'afficher ici seront différentes de si je clique sur soudeur assembleur. Donc, c'est très important, soit de cliquer sur un, soit après d'aller fouiller les autres aussi pour voir. Donc là, je vais cliquer sur soudeur assembleur. Je vais mettre ici la ville si possible. Si je veux juste à Montréal, si je veux au Québec, je vais mettre Québec, la province et je clique sur rechercher. Une fois que j'ai cliqué ça, ça me présente tous les offres d'emploi disponibles au Québec avec ce titre d'emploi-là. Maintenant, je peux filtrer pour avoir une meilleure, pour avoir, comment je vais dire ça? Pour avoir un meilleur résultat, voilà, il faut s'assurer de faire les choses bien en fait. Tu comprends? Donc, les filtres, ça peut déjà t'aider à réduire beaucoup d'offres d'emploi qui ne te concernent pas. Par exemple, exigence linguistique, il y a l'anglais. Je peux choisir juste le français. Le cas de jour de travail, je peux choisir. Mais je sais que ça, à l'extérieur, ça ne vous concerne pas vraiment. La date de publication, par exemple, est très important ici. C'est très important. Et je vais vous donner un petit tips. Un petit tips. Donc, abonne-toi parce que vraiment, ce que je te dis dans ces vidéos-là, ça vaut de l'or. Donc, le petit tip, c'est quoi? C'est que plus les offres d'emploi sont récentes, c'est-à-dire que plus, par exemple, on va aller terre à terre. L'employeur a publié l'offre aujourd'hui. Il y a peu de chances que, si ce n'est pas un employeur qui recrute à l'international surtout, du moins, il y a peu de chances qu'il te regarde s'il n'est pas intéressé par un CV à l'international. Alors que plus il a duré dans Indeed et il a vu que trouver son candidat est difficile, plus tu auras quand même des chances voilà, d'attirer son œil et il va se dire que tiens, je suis fatigué d'attendre, je vais aller vers toi. Mais ça n'empêche pas que tu postules aussi pour les offres récentes. Tu peux trouver parmi ces offres-là un employeur qui est prêt à recruter à l'international ou qui, voilà, par chance te contacte. Bref, voilà donc une nouvelle première offre d'emploi. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde, on lit les compétences, on regarde si on a les compétences. Voilà tes rôles. Tu dois lire pour savoir si c'est exactement ce que tu fais ou si c'est similaire. Est-ce que dans les exigences, le monsieur s'y demande quelque chose de particulier, par exemple une carte canadienne et tout ça. Si tu vois déjà qui demande une carte canadienne dans l'exigence, ça ne sert à rien de perdre ton temps pour postuler. Tu perds ton temps. Par exemple, pour ce monsieur, si clairement ça, voici une offre d'emploi, tu peux postuler. Tu mets ton CV pour postuler. On clique sur postuler. Tu postules à cette offre d'emploi, tu as beaucoup de chances de l'avoir. Pourquoi? Parce que ce qu'il demande est vraiment très basique là. Il n'y a rien de compliqué à ça. Tu comprends que c'est vraiment quelque chose que l'employeur sera prêt à accepter en fait celui qui a ne serait-ce qu'une attestation de formation en soudure. Donc voilà les petits tips que je te donne. La majorité des gens, mais je vais faire une autre vidéo pour les erreurs, la majorité des personnes vont juste venir postuler. Ils vont même pas prendre le temps de regarder les exigences. Si on avait mis une carte spéciale et que tu postules, ça ne sert à rien de perdre ton temps. Tu ferais mieux de passer ailleurs. Donc voilà Indeed, rien de compliqué. Rien de compliqué. Vous confirmez avec moi que l'offre de soudeur est très en demande. On a 122 offres d'emploi ici sur Indeed. Donc, quand tu finis la page, tu peux ensuite descendre
Et juste en bas ici, tu peux aller à la deuxième page, la troisième, la quatrième et ainsi de suite. Donc, prochaine offre d'emploi que je voudrais te présenter, c'est Randstad, prochain site d'emploi. Randstad. Randstad est un peu comme Indeed, mais Indeed a beaucoup plus d'emplois que Randstad. Ce sont des nouveaux sites en fait, Randstad. Mais il y a aussi des offres d'emploi là-dedans. Ce que je veux que tu gardes en tête, c'est que quand on cherche de l'emploi au Canada, il faut postuler partout où on peut. Partout où on peut. Partout. Moi, je vais te dire par expérience, ceux qui ont vraiment cherché de l'emploi, qui se sont assis, qui ont vraiment cherché tout le temps en train de postuler, ils sont arrivés au Canada. Ce n'est pas de la magie. Donc, Randstad, je te disais que c'est un peu comme Indeed. Donc, je ne vais pas présenter ça. C'est la même chose. Tu crées un compte, tu vois les offres d'emploi et ensuite tu postules. Quand je disais qu'il faut postuler partout, c'est parce que les offres d'emploi qui se retrouvent ici sur Randstad peuvent ne pas être dans Indeed. Parce que chaque employeur décide où il publie son offre. Vous comprenez? Ça veut dire que moi, j'ai une entreprise ici aujourd'hui, je cherche un employeur, je peux décider d'aller juste publier mon offre sur Randstad et ne pas aller sur Indeed parce que tous ces sites d'emploi sont payants pour les employeurs en fait, afin de publier. Surtout quand il faut mettre la publicité pour faire passer ton offre d'emploi en haut pour que les candidats voient rapidement. Tu payes un certain montant, vous comprenez? Donc, d'autres peuvent choisir juste Randstad, d'autres peuvent choisir les deux, d'autres peuvent choisir plusieurs, ça dépend du budget de l'entreprise. Mais toi, en tant que candidat, vas-y partout. Prochain site d'emploi que je vais te présenter, c'est Workopolis. Ça, c'est la même chose que Randstad et Indeed. On n'en parle plus beaucoup. J'utilise par contre j'utilise moins Workopolis et je n'ai jamais vraiment eu un candidat qui m'a dit qu'il a trouvé sur Workopolis. La plupart, c'est Indeed et un peu Randstad. Le prochain, par contre, que je vais te montrer ici aujourd'hui, vraiment, c'est celui-là qu'il te faut. Alors, j'espère donc que tu t'es déjà abonné. Et si je vais rappeler encore une fois de plus, l'équipe est là pour faire ton CV canadien. En plus, nous sommes en rabais 10% dans nos services. Ça veut dire pour rédiger ton CV. 20% si tu prends le guide du CV et le guide de la lettre de motivation. Nous sommes aussi sur 20% si tu prends le guide du travailleur. Dans ce guide-là, je montre des choses beaucoup plus en profondeur. J'explique un peu mieux, je prends le temps et surtout, je te montre d'autres liens, d'autres sites d'emploi cachés qui ne sont pas publics comme ça. Et ces sites-là sont spécialement dédiés à l'international. D'ailleurs, nous avons découvert 3 autres sites. J'invite donc tous mes élèves à aller déjà regarder les nouveaux sites que j'ai mis. Et ceux qui n'ont pas encore pris la formation, c'est peut-être le moment d'y penser. Donc, vas-y, prends cette formation et ensuite tu viendras témoigner par toi-même. La formation est à 20% de rabais et avec ça, je te donne le CV gratuitement. Donc, vraiment là, je pense que je fais de mon mieux pour vous aider. Je vais donc te montrer le prochain qui est Guichet Emploi. Guichet Emploi. Oh là là, cette plateforme-là, tu vas aller voir avec moi qu'est-ce qu'il en est. Guichet Emploi, on tape sur Google, Guichet Emploi et on vient là directement, Guichet Emploi. Donc, quand tu arrives sur Guichet Emploi, voilà la page d'accueil ici. Tu descends ici et tu vas choisir ce qui te correspond, dépendamment de ton profil. Est-ce que tu es un nouveau arrivant du Canada, c'est-à-dire qui est déjà au Canada? Tu vas cliquer ici pour voir les offres d'emploi. Est-ce que tu es un candidat étranger de l'extérieur du Canada? À toi de choisir. Un travailleur étranger temporaire? À toi de choisir. La différence entre ça et ça, c'est que celui-ci, ce sont les candidats étrangers qui sont à l'intérieur du Canada et qui ont déjà, comme on dit, le permis de travail fermé, mais peut-être que à cause de X ou Y raison, le contrat de travail a été annulé. Donc, sachez qu'il y a des employeurs qui vous attendent aussi ici. Donc, tous ceux qui m'envoient des emails là, venez regarder ici, postuler à ces offres d'emploi et on ne sait jamais. OK? Bon, moi, je vais venir ici parce que je sais que la majorité de mes abonnés sont là, candidats étrangers à l'extérieur du Canada. Donc, une fois que tu fais ça, tu vas venir ici. Euh,
Donc, tu vas venir lire ici, ça t'explique un peu comment faire. Ça t'explique un peu comment faire pour chercher les offres d'emploi et tout. Admettons que je clique là, chercher les offres d'emploi ouvertes aux candidats internationaux. Directement, ça m'a mis les offres d'emploi. Tu as vu, canadiens et candidats internationaux. L'autre chose aussi, c'est que sur avancer là, tu vois avancer. Et je vais te rappeler que tu peux aussi créer un compte sur Guichet Emploi. Je te recommande fortement de créer le compte. Ensuite, dans tout cas, je t'ai déjà dit, tous les sites, il faut toujours créer un compte. C'est très important. Donc, si je viens sur avancer, je peux encore faire plus de filtres. Je peux filtrer la langue, je peux filtrer la province, je peux filtrer plein de choses. Bon, je vais cliquer pour te montrer ça. Ici, par exemple, je peux filtrer, comme je te disais, la langue. Je veux juste des offres d'emploi en français. Je peux cliquer là. Je veux juste des offres d'emploi en français. Si je veux juste dans la province du Québec, alors je vais cliquer le Québec. Si je veux juste des offres d'emploi permanents, je vais cliquer permanent. Si je veux des emplois à distance, bref, tu as vraiment beaucoup de filtres ici, là-dedans. C'est à toi de faire le choix. Une fois que j'ai fait ça, je viens sur consulter les 231 résultats. Donc, par rapport au filtre que j'ai mis, Québec, permanent, canadien, français, voilà les offres d'emploi qu'on me propose. Et ce sont des offres d'emploi très intéressantes. Par exemple, coiffeuse. Oh, wow. Ça a été mis le 18 novembre. Je vais un peu te parler des guichets emploi. Guichet emploi, c'est un site très utilisé par les employeurs au Canada. Beaucoup ne savent pas même. Quand tu fais une demande de code EMT, le gouvernement te demande de dire où est-ce que tu avais publié tes offres d'emploi. Et guichet emploi est très bien affiché. Tu dois répondre si tu as mis l'offre sur guichet emploi avant que ça n'a pas marché et tout. Donc, guichet emploi, c'est l'outil pour requis que le gouvernement du Canada présente. Donc, je vais cliquer sur coiffeur, coiffeuse et on va un peu lire qu'est-ce qu'ils disent. Clairement, cette personne-là, tu vois, elle n'a rien détaillé. Elle cherche juste quelqu'un, aucun certificat, aucun diplôme, aucun grade. C'est normal, c'est la coiffure. Il suffit que tu aies une attestation de formation en coiffure et ça devrait passer. Elle cherche les citoyens canadiens et résidents permanents ou temporaires du Canada. Elle est aussi ouverte à d'autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis de travail canadien valide. Ici, tu vas cliquer sur voir comment postuler. Ça va te mettre le courrier de la personne. Tu pourras aller l'écrire un email. Maintenant, c'est là qu'il y a beaucoup qui se plantent. Beaucoup prennent l'email et au lieu de faire un vrai email, ils font du n'importe quoi. Du n'importe quoi, la catastrophe. Parce que moi-même, je reçois des offres venant de vous. C'est la catastrophe, les amis. Donc, maintenant, il faut aussi apprendre à écrire un vrai email. Et tout ça, je parle de ça dans le guide travailleur. Bon, je vais donc revenir. Alors, ça c'est le 4e site d'emploi utilisé pour trouver de l'emploi au Canada gratuitement. Il y a aussi Job Illico. Job Illico, c'est un peu comme Indeed ou Randstad. C'est un peu la même chose. Donc, je ne vais pas vraiment présenter ça. C'est le même processus. Crée le compte, postule. Maintenant, celui que je vais te présenter ici. Là, c'est la pépite. Je le gardais pour la fin et j'espère que si tu arrives à la fin, va directement appliquer ce que je vais te montrer ici. Beaucoup de mes abonnés ont déjà trouvé de l'emploi ici. Or, peu de gens y croient. Peu de gens pensent qu'on peut trouver de l'emploi avec ce site-là. Donc, abonne-toi, hein, parce que ce que je te donne ici, c'est l'or. C'est l'or, comme on dit. Donc, j'attends que tu partages cette vidéo et surtout que tu t'abonnes. Alors, le site en question, c'est LinkedIn. Oui, les amis, LinkedIn, c'est une plateforme très violente. Je vous avais présenté ici récemment, les employeurs payent pour mettre les offres d'emploi sur LinkedIn. Même le gouvernement du Canada paye des millions de dollars
pour mettre leurs emplois sur LinkedIn. C'est un réseau fort puissant. Je dis fort puissant. Donc, je vais aller ici. Voici LinkedIn en question. Ce que tu dois faire, c'est bien évidemment créer un compte. Moi, j'ai déjà mon compte là. Donc, toi aussi, tu vas créer un compte. Et une fois que tu l'auras fait, voici comment est-ce qu'on fait la recherche sur LinkedIn. Tu viens dans la barre de recherche, tu tapes le titre d'emploi qui t'intéresse, qui te correspond. Par exemple, je suis menuisier, je tape menuisier, charpentière. C'est à moi de choisir. Je vais taper charpentière. Quand je tape charpentière, je peux filtrer aussi la date de publication. Je peux filtrer le niveau d'expérience requis. Je peux filtrer l'entreprise et tout. Je peux filtrer, si je veux, les personnes, c'est-à-dire je veux contacter les personnes, je veux contacter les entreprises, les événements. Bref, moi, je suis restée sur l'emploi parce que je veux postuler. Donc, voici une offre d'emploi charpentier. La Naudière Québec, c'est bon. 25 à 35 $ de l'heure. C'est pas mal. Donc, je clique là directement. Vous voyez donc que sur LinkedIn, il y a aussi des offres d'emploi. Qui aurait cru? Donc, vraiment, ce que je te donne ici, là, c'est la pépite, là. Donc, j'attends un gros boom et surtout beaucoup de partage. Ne faites pas dans la sorcellerie parce que si vous ne partagez pas tout ce que je prévois faire pour vous aider, j'arrête ici. Parce que c'est du donnant, donné. N'est-ce pas, les amis? Donc, voici l'offre en question ici. Tu vas bien évidemment faire la même chose. Tu vas lire, tu vas regarder si tu as la compétence, si c'est ce qu'il te faut. Et ensuite, voilà, tout est là. Niveau de formation du candidat, 77%. Voilà les gens qui ont déjà appliqué. Tu peux voir, ils sont de l'Algérie. Et il y a seulement 5 du Canada. Alors que vous, les Camerounais, vous n'appliquez pas, vous ne connaissez pas LinkedIn. Donc, je viens de te donner. Les Algériens sont là, ils sont présents. Par contre, vu qu'eux, ils ne parlent pas français, c'est un peu compliqué. Toi qui parles français, profite-en. Viens directement postuler ici. Donc, pour postuler, tu mets... normalement, il y a souvent postuler là. Mais ici, il demande la candidature. Donc, tu vas cliquer ici et tu vas postuler. Habituellement, il y a postulé là-bas. Je vais te montrer exactement. Il y a les endroits où il y a postulé complètement. Donc, je vais chercher encore pour voir. Voilà. Donc, ici, par exemple, il y a postulé directement. Dès que tu vas cliquer là, ça t'amène possiblement dans le site internet de la compagnie en question. Et voilà, tu vas directement postuler dans le site de la personne. Donc, voilà. Et je vais te montrer clairement une chose. Directement ici, cette compagnie recrute à l'international. Voilà, je suis gentille aujourd'hui. Profitez. Cette compagnie recrute à l'international. Pourquoi? C'est très bien écrit ici. C'est très, très bien écrit ici. De nombreux programmes d'accueil. Quand tu vois accueil, formations sont mises en place. Nos travailleurs étrangers. Voilà. Clairement, une entreprise qui recrute à l'international font partie intégrante de notre stratégie. Une fois sélectionnés, nous leur offrons des cours de perfectionnement gratuits avant leur arrivée au Canada. Nous avons mis en place un programme d'accueil et de relocalisation qui leur permet rapidement d'avoir un logement. Les différents permis nécessaires, connaître les ressources, ils sont en train de te dire qu'ils vont faire ton visa. Donc, voici une façon, voici un site d'emploi. Voilà, je viens de te donner. Vous savez, quand les gens me disent, j'arrive pas, non. Tu es juste paresseux. Parce que là, je n'ai même pas fait et je ne connaissais pas ces sites-là. Mais regarde ce que j'ai fait. J'ai déjà trouvé de l'emploi. Donc, le succès vient avec le travail. Ton rêve canadien, trouver un emploi gratuitement, vient avec le travail. Et si tu prends mon guide travailleur, sache que tu auras beaucoup plus que ça. Mais il faut accepter de travailler un tout petit peu. Au lieu de payer 2 millions, 4 millions, 6 millions pour un contrat,
donne-toi un peu de temps, du moins, prends la formation, essaye, donne-toi un peu de temps et tu verras par toi-même. Regarde, ils recrutent à l'international. Directement, quand je vais postuler là, je suis intéressée. Ça me demander de téléverser un CV. Voilà ça, télécharge votre CV. Une fois que je télécharge mon CV canadien, bien fait, bien élaboré, et que c'est bien, ils vont te contacter pour l'entrevue et puis c'est tout. Hein. Après, ça s'enchaîne. Et tu te retrouves au Canada avec ta famille gratuitement. En tout cas, j'attends donc de voir vos commentaires parce que c'est ici que je m'arrête. Je suis éblouie de voir l'efficacité de LinkedIn. Moi-même, je suis surprise. Donc, voilà. À vous de jouer. Let's go. Alors, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est facile. Je viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, c'est facile, elle est là. Je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?